Coucou les belles autruches, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien dans votre vie et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du Tarot of Mystical Moments de Catherine Weilstein aux éditions US Game Systems. Voilà, alors c'est un jeu que j'adore. Actuellement j'ai presque fini de travailler avec lui. Alors je vous explique. J'ai pris 21 jours pour travailler avec ce jeu et je pense qu'il me reste 2 jours. Si vous savez, si vous voulez savoir, si vous voulez une manière de travailler avec un jeu pendant 21 jours à votre aise, moi j'ai utilisé ce livre-ci, 365 jours de défi avec tarot et oracle pour ceux qui n'ont pas le temps, de Wassima Touaria, que vous devez connaître évidemment. Et donc, à la page 27, me semble-t-il, voilà, on a découvré votre jeu en 21 jours. Et en fait, on a toute une série de questions chaque jour pour apprendre à se connecter avec son jeu. Et ma foi, c'est super bien fait. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris un carnet et je me suis dit que, voilà, s'il y a vraiment un jeu avec lequel j'ai envie de me lier, c'est celui-là. Je le trouve magnifique, j'aimais beaucoup l'oracle, j'ai attendu beaucoup de la sortie du tarot et donc, vous voyez, vous entendez que je feuillette. Cette découverte, elle est vraiment très intéressante. Pardon. Voilà, c'est par exemple, on pose des questions, est-ce qu'il est plutôt vieux, est-ce qu'il est plutôt jeune? Moi je dirais la force, donc il est plutôt en forme, il est plutôt viril, en bonne santé énergétique, j'ai envie de dire. Alors, par exemple, il y a 4 cartes en plus, voilà, et donc 2 empereurs différents. Et donc j'ai posé la question, pourquoi y a-t-il 4 rois féminins en plus? Il y a des rois masculins, vous allez le voir, et des rois féminins. Et en fait, j'ai eu le 10 de denier, donc c'est pour satisfaire tout le monde. Voilà, c'est super, j'adore, j'aime vraiment beaucoup. Puis on demande un petit peu... mais ça, au niveau de l'odeur, qu'est-ce que ça sent? Ben, moi, ça sent l'imprimerie et le papier neuf. Au toucher, ben, j'ai mis que c'était sympa. Si je pense à une nourriture, quand je pense à lui, ben, je pense à une nourriture végétarienne parce qu'il y a beaucoup de plantes, de pétales, de graines. Enfin, vous allez voir. Donc, je pense à des salades composées, à des fruits. Voilà à quoi je pense. Alors, pour le film, il n'y a pas d'idée qui m'est venue par rapport aux cartes. Pour la musique, par contre, directement, c'est Casse-Noisette de Tchaïkovski et exactement, c'est la valse des fleurs. C'est vraiment, ce jeu me fait penser à cette musique. Donc voilà, vous pouvez découvrir votre jeu d'une façon vraiment très ludique et très intéressante. On a nos cartes préférées, celles qu'on aime le moins, pourquoi, etc. Quel travail on va faire ensemble. Moi j'ai eu le 5 d'épée, ne pas se voiler la face par rapport à certaines relations. Voilà, donc ce que je dois absolument savoir sur ce jeu, qu'est-ce qu'il pense de moi. Donc c'est très bien fait. Je ne peux que vous suggérer de faire ce challenge. Moi je suis au jour 20, voilà, donc on a bientôt fini, lui et moi, mais j'ai adoré passer ce moment avec lui. Donc très facile pour prendre hop, en main. C'est US Game Systems, je me demande s'il ne sera pas traduit en français un jour, je ne peux pas vous le garantir, je ne peux rien dire dessus, mais possible. En tout cas, il a pris beaucoup de temps pour sortir en anglais. Il a été reporté plusieurs fois. Alors ça, c'est un des empereurs, et puis je vous montrerai l'autre, je vais la garder de côté. Vous voyez bien, voilà, il y a vraiment ce côté du roi qui manipule, n'est-ce pas? De l'État qui manipule aussi. Et nous avons le petit livret. Et le livret, je l'aime beaucoup aussi. Il est très petit, oui, mais très intéressant. Et là aussi, ça, c'est sympa. Donc, hop, on se penche sur le petit livret. On a une introduction, voilà. Et donc, elle a commencé son projet en 2016, voilà. Voilà, elle a dit que la plupart des cartes, elle les a
les a faites originellement vraiment pour dépeindre des tarots avec un point de vue féminin. Voilà, hein, comme ça vous le savez. C'est pour ça qu'elle a voulu inclure du coup 4 cartes de cour, mais avec des rois féminins en plus. Voilà. Elle nous remercie pour notre patience, c'est très gentil. Puis on passe directement aux arcanes majeures avec le fou. En fait, avec le fou, vous avez en fait ici la description. Voilà, le fou. La description qu'il y a également sur la carte. Puis on a des mots-clés pour la signification à l'endroit et des mots-clés pour la signification à l'envers. Donc rien de bien compliqué. Mais ce qui est sympa, c'est que voilà, il est indiqué sur cette carte, on voit une femme qui est en train qui monte un escargot qui apparaît être l'extension de son corps. Voilà, elle a l'air très confiante en elle, déterminée dans son progrès, etc. Donc ça, c'est ce que j'aime avec ce jeu, c'est que même dans les mineurs, c'est pareil, on nous explique en fait, voilà. Donc le 8 de coupe montre une femme qui porte une jupe, nanana, une jupe en forme de coccinelle. Donc voilà, super sympa, j'aime vraiment beaucoup. Et à la fin, donc vous voyez en fait pour les rois, on a donc le roi, la reine de Pentacle, le roi de Pentacle, et puis on a la féminine roi de Pentacle. Voilà. Et puis ainsi aussi, on a aussi un tirage. Voilà. Celui-ci, je l'ai fait parce que c'était proposé dans le défi, donc dans le livre de Wassima. Donc j'ai fait ce tirage-là, c'était assez intéressant. Et puis on a un petit mot à propos de Catherine, qui est l'artiste, l'auteur de ce jeu. Voilà, donc moi, petit livre intéressant, déjà c'est un très 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 bon point. Et alors, j'adore, je vous dis, toutes les cartes sauf celle-ci. Voilà, c'est vraiment, je ne l'aime pas, j'aime pas la perruque, j'aime pas... Voilà, j'ai jamais aimé, vous voyez, j'ai jamais aimé ce genre de film ou de série où on voit des personnes de ce siècle-là, genre Louis XV, tout ça. Oh là 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 là, non, c'est pas du tout mon truc. Alors, au niveau de la taille tarot, je dirais qu'elles sont plus larges qu'un Lo Scarabeo standard. Et je pense que c'est de la même hauteur, approximativement. Le dos des cartes, je ne vous ai absolument pas montré, mais elles sont glossy, elles sont très stables, les cartes, il n'y a pas de problème avec ça. On a un dos, je ne sais pas si vous allez réussir à voir, il est vert sauge comme ça, voilà, très très pâle. Et alors on a la tranche des cartes est argentée, voilà, ça vous pouvez voir. Voilà, c'est beau, mais ça s'abîme, hein. Vous voyez, moi j'ai déjà utilisé pas mal, vu que je travaille déjà depuis que je l'ai. Voilà, hein. Et qu'est-ce qu'il est beau, il est magnifique. Je suis amoureuse de ce jeu. Et pour moi, ce tarot, il raconte des histoires, mais plein, plein, plein d'histoires. Et ce que je trouve sympa, c'est qu'il est facile. Enfin, c'est facile de raconter des histoires avec ce jeu. Il y a beaucoup d'éléments, il y a beaucoup de symbolique dans ce jeu. Oh là là, c'est pour moi une pépite. Une pépite. Je vous montre le pendu à l'endroit. Clairement, elle nous fait penser à qui? À Alice au Pays des Merveilles, bien sûr. Et avec cette ouverture du ciel, c'est expliqué hein, dans le petit livret, c'est super. Donc voilà une version féminine, par exemple, du roi de Pentacle. Là, j'avoue que ce qu'elle a utilisé comme couverture de boîte, c'est pas ma carte préférée non plus. Je sais pas, c'est les visages. Les visages ne m'interpellent pas. Alors, j'ai remarqué, bah, évidemment, vu que j'ai passé du temps avec, qu'il y a peu de personnages qui souriaient. En fait, il ne sourit pas beaucoup dans ce jeu. Mais c'est d'une beauté, mon Dieu, mon Dieu. Vous voyez, il n'y a pas un sourire. C'est un... Il n'y a pas de sourire. Voilà. Mais voilà, le fait qu'il y ait beaucoup de nature et beaucoup de fleurs, moi, m'emmène directement. Euh,
Regardez là, ce page d'épée sur sa pile de livres avec son pissenlit. J'adore toute la symbolique qu'on peut en retirer derrière. Pareil avec cette as de bâton. J'adore cet épanouissement. Oh là là. L'étoile avec un peu ce genre de château, de château. Oh, Steph, de palais plutôt. De palais, qui ressemble au Taj Mahal. C'est juste trop beau. La reine d'épée est très bien faite aussi. Voici ce fameux chariot, donc en forme d'escargot, qui est son extension d'elle-même. C'est très très intéressant. C'est un jeu très intéressant et voilà, par exemple, ce 6 d'épée, je l'aime beaucoup. Il est tellement différent. Et, euh, et le challenge m'a permis vraiment de le découvrir avec d'autres yeux finalement. Et c'est ça qui est intéressant quand on prend du temps avec ces jeux. Là, c'est le roi d'épée féminin. Très beau. Il y a ce côté fée marraine qui va réaliser un vœu, je sais pas. C'est magique. Voilà, c'est magique. Même ce 9 de bâton, je le trouve beau et on voit qu'elle sourit un peu. Hmm, malgré toutes ses blessures. Tempérance, qu'est-ce qu'elle est douce. Bon, après, c'est la carte la plus douce des arcanes majeures, mais j'aime vraiment beaucoup. L'impératrice ici, regardez, avec le bébé à l'intérieur de son ventre. Et puis toutes les fleurs et elle-même, sa robe est une fleur. Waouh! Donc voilà, moi c'était le 5 d'épée ici que j'ai eu. Voilà, il va m'aider plus au niveau des relations, des choses qu'on cache, etc. Je peux clairement aller vers lui pour ça. Et alors on nous explique la signification de ces deux petits oiseaux, etc. Pour le 2 d'épée, c'est très bien fait. Voici la dame avec sa robe en forme de coccinelle pour le 8 de coupe. Je sais pas, elles sont très parlantes, ces cartes, ces illustrations. C'est très poétique, évidemment, aussi. J'adore cette pieuvre pour la lune, c'est magnifique. C'est magnifique. Il y a aussi une diversité culturelle, hein, ce que j'aime beaucoup. J'adore ce page de bâton avec la loupe, vraiment l'exploratrice, c'est super, c'est super. Ici on retrouve le monde, on retrouve eh bien la boule, le planisphère, voyez. Roi de bâton. Même la tour est une carte que j'apprécie. Regardez comment elle embrasse le fait que les choses doivent partir et doivent être détruites pour pouvoir mieux se reconstruire. Enfin, ça donne plus envie d'apprécier la carte de la tour. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors clairement ici on a l'araignée sur l'ammonite. Le 7 de denier. Voilà, c'est vrai que moi j'ai vraiment appris. Alors ça c'est peut-être une carte aussi que j'aime un peu moins. Voilà. Moi qui aime beaucoup la carte de la force, celle-là n'est pas... Voilà. On a le roi de bâton ici féminin. Comme ça, vous les aurez tous vus. Hein, je pense qu'à chaque fois, je l'ai dit. Le fou. L'empereur. Je trouve même que c'est... Voilà, ça c'est l'empereur qu'on nous propose. En fait, et on nous propose celui-là. Donc moi, celui-là, je l'ai retiré du jeu. Par contre, j'ai laissé les 4 rois masculins et les 4 rois féminins. Je les ai laissés parce que ça apporte une énergie supplémentaire au jeu. Mais celui-là, je l'ai enlevé. Je pourrais, hein, parce que clairement, ben voilà, c'est une carte que là où on ne ressent pas la manipulation dans celle-ci on la ressent. Mais c'est une question de choix tout simplement et on fait ce qu'on veut. Hein. On s'approprie le jeu à notre manière finalement. Ce cavalier de coupe, comment vous dire? Le roi de pentacle. 9 de coupe. 4 de coupe. 7 de bâton.
Page de coupe. Alors ça c'est la page de coupe, j'ai une petite anecdote pour vous, mais c'est quelque chose de très sympa qu'on m'a dit. Je sais plus pourquoi j'avais utilisé ce jeu-là, je ne sais plus exactement, mais je sais que j'ai partagé cette carte à un ami. Et cet ami m'a dit on dirait toi qui t'émerveille pour les petites choses de la vie, qui est en amour pour ces petites choses de la vie et qui fait que les petites choses sont des choses extraordinaires. C'est toi. J'aime bien. C'était super sympa de sa part. J'adore ce pape complètement non conventionnel dans le style, voilà, il n'a rien à voir avec ce qu'on peut retrouver dans le pape, j'adore. Page de pentacle, mais qu'est-ce que c'est beau. Tasse de coupe, on en parle. Mais voilà, je pourrais rester très longtemps sur ce jeu tellement je l'aime, tout simplement. Et ce roi de coupe féminin, waouh, encore une fois, une pieuvre. J'adore. C'est la première carte, je me souviens, que j'ai tirée dans ce jeu. C'est pour ça qu'elle est assez forte pour moi. Elle est assez forte. Ce 9 de pentacle, magnifique. Enfin, pour moi, elles sont toutes belles. Voilà, il y en a une ou l'autre comme ça qui me parle moins, où les visages me parlent moins. Le 7 de coupe, magnifique. Voilà, c'est vrai que ce 3 de coupe, justement avec leur coupe de cheveux, voilà, ça match avec le jeu, mais je ne suis pas trop attirée, vous voyez. Je vais être attirée vraiment par ce 10 d'épée, hein. C'est une carte qu'on aime un peu moins. Eh bien, je préfère celle-là. Voilà. Magnifique, magnifique. Je ne sais pas combien de fois j'aurais dit magnifique, merveilleux dans cette vidéo. Je ne vais pas m'en excuser parce que clairement, parce qu'il l'est, tout simplement. Mais voilà, encore une fois, je pense que tous les goûts sont dans la nature, qu'il est tout à fait possible que vous n'aimiez absolument pas ce jeu, enfin, ou que voilà, il ne vous laisse de marbre, il ne vous fait pas autant fantasmer que moi. Voilà, nous avons notre roi de coupe, du coup, ici, totalement différent de la version féminine. Moi qui n'aime pas la carte du jugement, j'apprécie celle-ci. On arrive à la fin, le 10 de bâton et le 6 de coupe qui est... dites le mot, magnifique, oui. Donc voilà, j'espère que cette découverte vous a plu, même si il a déjà été présenté sur plusieurs chaînes en français. Voilà, j'avais envie de vous donner ma version à moi, voilà, ma présentation. Et encore, elle n'est pas profonde, j'aurais pu approfondir en allant un peu plus loin, en vous montrant les exercices que j'ai faits, les questions qu'on m'a posées et avec lesquelles j'ai répondu avec ce jeu, évidemment. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée, matinée, soirée, etc., etc. Je vous envoie plein de bisous lumineux et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.